étaient destinés à être des serviteurs. Alors que ce texte ne parle ni de race, ni de couleur de peau. C'est une construction, une manipulation, une stratégie. Et comme si cela ne suffisait pas, on a même créé une version amputée des Écritures. Et cette version, historiquement appelée la Bible des esclaves, c'était la version dans laquelle on a retiré tout ce qui parlait de libération. On a supprimé le livre de l'Exode. Pourquoi? Parce que le livre de l'Exode raconte un Dieu qui entend le cri des opprimés, un Dieu qui descend pour libérer, un Dieu qui brise les chaînes. Et ce Dieu-là, il dérangeait les systèmes d'oppression tout simplement parce qu'il ne correspondait pas à leur narratif. Mais écoute bien ceci, tu ne peux pas juger un message par ceux qui l'ont trahi ou déformé. Tu dois revenir à sa source. Mais écoute bien ceci, tu ne peux pas juger un message par ceux qui l'ont trahi. Tu dois revenir à sa source. Et lorsque tu reviens à la source, tu découvres un Dieu radicalement opposé à l'injustice. Dans Exode chapitre 3, verset 7, Dieu dit ceci. « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu des cris et je suis descendu pour les délivrer. » Ce Dieu n'est pas complice de l'oppression, il en est son opposant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des institutions comme l'UNESCO, en 2026, il y a quelques jours, l'UNESCO a reconnu officiellement la traite négrière comme l'un des crimes les plus graves de l'histoire de l'humanité. Et ça, ce n'est pas une perception, c'est un fait. Mais au-delà de la douleur, il y a une autre vérité qu'on a essayé d'effacer. On nous a fait croire que notre histoire commençait avec l'esclavage, alors qu'en réalité, l'esclavage n'est qu'une parenthèse dans une histoire beaucoup plus riche et beaucoup plus grande. Avant les chaînes, il y avait des royaumes. Avant la déportation, il y avait des civilisations.